Bonjour et bienvenue pour une petite démonstration de Beetledoo. Beetledoo est un outil à destination des porteurs de projets qui ont besoin de gérer leurs petits projets ou leur activité récurrente. L'application est disponible à partir du site beetlechoice.com. Je vais vous présenter des données en live avec un compte de démonstration que vous pouvez utiliser avec l'adresse mail demo@beetlechoice.com et le mot de passe est demo Beetledoo, demo D-E-M-O et Beetledoo comme le nom de l'application, tout d'un seul tenant. Alors je me connecte. Euh, Quand vous allez vous inscrire, vous allez être directement redirigé vers la page de guide qui va vous donner un certain nombre d'informations élémentaires sur l'utilisation de l'outil, notamment comment commencer et passer à l'action. Vous avez aussi quelques informations qui sont plus d'ordre méthodologique, avec par exemple le plan d'action ici. Et puis vous pouvez trouver des éléments plus détaillés à partir du site beetlechoice.com, ici qui va vous présenter un petit peu les parcours d'utilisation, notamment si vous avez un projet ou des objectifs à gérer. Voilà, si je reviens sur l'application, la page qui nous intéresse le plus, c'est celle des listes. Et donc vous avez un bandeau en haut qui identifie un certain nombre de listes selon un parcours logique ou chronologique. Et ici, nous sommes en fait sur la liste de plans d'action. Chaque liste en fait a une structure de données spécifique à son usage. À partir de là, vous avez en visuel des informations. En fait, sur le site de démo, quelque part, vous avez un petit peu la méthode d'utilisation et la méthodologie de gestion de projet qui sont décrites. À titre d'exemple, vous pouvez trier les informations, le plus intéressant souvent étant la date d'échéance, et éventuellement faire des recherches sur les titres. Pour ajouter des éléments, vous avez un bouton central ici, donc moi je ne vais pas l'actionner enfin le valider, parce que c'est un compte de démo qui les données sont un peu figées. De la même façon, vous pouvez, via les boutons qui sont là ou en appuyant longtemps sur le texte, accéder à l'édition qui vous permet de faire des modifications, par exemple d'avancement, et qui vous permet aussi de lier vos actions via ce dernier bouton qui nous permet de choisir une action à lier dans une typologie donnée. Par exemple ici, si donc j'ai ouvert une action et je peux dire que je veux la lier à l'action suivante. Par exemple. Voilà. Quand nous avons lié des actions, nous allons avoir un petit bouton ici qui nous permet de nous indiquer que l'action est liée. Et si on clique dessus, on accède à une vue qui nous montre l'ensemble des items qui sont liés à l'élément qu'on a choisi. Donc, pour l'exemple, j'ai enregistré une décision et une action de mise en œuvre. Et donc elles sont présentées ici. Les boutons qui sont là nous permettent de retourner sur les différentes listes. Par exemple, je vais pouvoir aller visualiser la décision qui est à l'origine de l'action initiale et que l'on retrouve ici. Si on veut en savoir plus et avoir une vue plus globale, on peut directement aller dans le menu afficher l'ensemble des éléments enregistrés sur l'outil. Et à droite, vous allez voir un bouton qui va nous permettre de faire des liens entre les actions. Si on descend assez loin, on va retrouver voilà, notre décision qui elle a un symbole nous indiquant qu'elle est liée. Et si on clique dessus, on va pouvoir voir à quoi elle est liée, donc à l'action qui est ici, qui était le deuxième élément de la liste. À partir de cette vue, on peut par exemple rattacher un lien, un élément à cette action, par exemple l'enregistrement ici, qui va nous donner donc le troisième élément, évidemment,
Comme je ne peux pas modifier les données, j'ai un petit message d'erreur qui nous saute à la figure. Voilà, donc là on a fait un petit tour intéressant. Je voulais faire un petit focus sur une liste particulière qui est celle des activités récurrentes, donc on utilise pour s'organiser. Et puis vous expliquer un petit peu, voilà, donc toutes les listes ont une structure différente, mais on retrouve dans chacune d'elles les dates d'échéance qui sont affichées en noir quand la date est dans le futur, en rouge quand la date est dépassée, et on va éviter qu'elles deviennent rouges, et puis en orange quand elles sont la date du jour. Donc, ce qui nous permet, dans cette vue ici, de voir qu'est-ce qu'on est censé faire ou qu'est-ce qu'on aurait dû faire et qu'il faut rattraper. Et à partir de là, le bouton lui permet de mettre à jour cette date plutôt que d'aller la modifier dans le calendrier en ajoutant la fréquence qu'on a choisie pour l'activité. Donc ça c'est une liste que moi j'utilise et qui marche très bien pour organiser les petits trucs que je veux à tout prix faire tous les jours pour prendre des bonnes habitudes. Et sachant qu'il faut à peu près 3 semaines pour prendre une bonne habitude, j'ai pu constater que ça fonctionne bien. Et après, à vous identifier le minimum de choses qui sont pertinentes et de vérifier l'efficacité. Si les choses ne servent à rien, on peut les enlever, il n'y a pas de souci. C'est votre outil et votre maîtrise. Après, Beetle Choice Solutions essaie de vous donner les bonnes pistes pour optimiser l'usage. Voilà, petite démonstration vous a intéressé. Et n'hésitez pas à l'utiliser, l'application est gratuite, sans publicité. Tout ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez répondre éventuellement à quelques questions pour qu'on ait une bonne idée de votre retour d'expérience et qu'on puisse utiliser ces informations pour proposer d'autres outils peut-être plus professionnels ou plus pointus. Voilà, merci à vous et bonne utilisation. Bienvenue sur l'application.